Bonsoir, nous sommes très heureux de pouvoir vous partager l'Évangile à travers les réseaux sociaux. Même si pour nous c'est une première, nous voulons nous lancer afin que chacun puisse entendre le message de l'Évangile. Mais nous voulons avoir une pensée particulière aussi, en tout cas pour tous ceux qui passent par des moments très difficiles à cause du coronavirus. Et nous voulons avoir une pensée pour tous ces pays qui sont fortement touchés. Nous pensons à l'Italie, l'Espagne, la France et d'autres pays, la Chine bien sûr. Nous voulons vous dire que nous sommes vraiment de tout cœur avec vous et que l'église de Halle prie pour tous ces besoins. Ce soir, nous allons avoir donc Carmelo Mendola qui va nous prêcher la parole de Dieu et nous sommes convaincus qu'il aura un message percutant, un message qui va toucher nos cœurs et que nous serons tous bénis à travers lui. Voilà, que Dieu vous bénisse et je laisse la place à Carmelo. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle plateforme de l'église de Halle qui va nous permettre de transmettre la parole de Dieu pendant les prochaines semaines jusqu'à la fin de la pandémie. Alors même si physiquement nous ne sommes pas tous présents au même moment, au même endroit, eh bien Dieu, le maître du temps et de l'espace, peut faire ce miracle de susciter par son esprit donc, une union entre nous tous en dépit du temps, du moment où nous pouvons assister à ce culte qui vous est retransmis. Alors, il est clair que nous vivons tous des moments difficiles, moments vraiment historiques. Nous avons tous peur pour nos proches. Le travail s'est arrêté subitement et nos frères et sœurs indépendants et autres doivent y faire face avec une certaine inquiétude. Mais aussi, donc, le personnel soignant est réquisitionné avec une surcharge de travail sans précédent. Et puis, il y a toutes les incompréhensions, les peurs, les paniques, les questions légitimes qui pourraient surgir. En tous les cas, nous rappelons, pour l'église de Halle, les paroles que le Seigneur nous a transmises au travers de sa parole, au travers des prédications, les semaines et les mois précédents, qui annonçaient la venue d'une tempête. Et là, pour le coup, il s'agit d'un tsunami sans précédent qui s'est abattu sur le monde. Et l'église de Halle, l'église de Jésus-Christ, se trouve au milieu de l'eau. Alors bien sûr, nous allons de plus en plus devoir nous isoler les uns des autres le temps de la pandémie, et cela afin évidemment de nous retrouver avec plus de joie à la fin de cette dernière. Mais Dieu, qui est le maître incontesté donc, de son Église, il est le premier à savoir toute notre incapacité à pouvoir nous rassembler tous ensemble. Si donc lui, qui est le maître incontesté de l'Église, permet que l'Église traverse ces moments difficiles, connaissant Dieu, il a des objectifs précis, des buts certains, et nous espérons qu'avec cette prédication de ce soir, eh bien, nous allons découvrir l'un ou l'autre objectif permis par Dieu au travers de ces moments compliqués. Pourquoi Dieu permet ces moments-ci et qu'est-ce qu'il souhaite que nous atteignions comme objectif? Les moments, donc, sont exactement ceux de, on va dire, lancés par cette diapo, une zone de quarantaine, un moment de solitude, d'isolement, propice à, justement, l'analyse du texte d'aujourd'hui qui se situe dans Matthieu 6, et qui est donc très court, et qui s'énonce comme suit, je le lis pour vous. « Mais toi, dit le texte, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Tout simplement. Toi, quand tu pries. Alors, au vu des circonstances, nous sommes presque tous obligés, on l'a dit, de rester chez nous, nous isoler les uns des autres, et cela pour encore quelques semaines. Le Seigneur permet cela, et on peut se poser la question, s'il le permet comme ça subitement dans nos vies et à une grande échelle, il est peut-être intéressant de saisir cette occasion comme une opportunité qu'il nous offre afin de nous rapprocher le plus sérieusement possible de lui. Ce n'est donc pas l'occasion, vous le comprenez, de rester chez soi, cloîtré, à ruminer nos inquiétudes
pour finalement finir par mourir d'angoisse. Et Dieu seul sait si le fait de se retrouver chez soi à tourner en rond peut pousser à l'écoute et aux ruminations d'inquiétudes sans nombre. Alors, il y a évidemment de vrais sujets d'inquiétude. La question de comment tout cela va-t-il se terminer est tout à fait légitime, bien sûr. La question de savoir comment vais-je payer mes factures au lendemain d'une telle pandémie, sachant que je suis indépendant, je travaille en tel secteur, tel secteur. Des inquiétudes tout à fait légitimes par rapport à nos plus anciens, par rapport à nos plus petits, par rapport à tous les autres. Je ne peux en tous les cas pas vivre comme un insouciant, quelqu'un qui serait tout à fait inconscient, comme s'il n'y avait rien de grave. Non. Sachant qu'au même instant, à l'heure même où je vous parle, des frères et sœurs en Christ luttent de par le monde entre la vie et la mort contre justement ce virus. Et déjà, des frères et sœurs, que ce soit à Mulhouse ou ailleurs, sont déjà partis rejoindre le Seigneur en ce moment même. Et cela par dizaines, voire plus. Le Seigneur ne veut pas non plus que nous restions tous paralysés de peur devant nos télés, devant nos smartphones, devant nos ordinateurs, à force de voir et de revoir et de re-revoir pendant des heures des émissions qui énoncent la pandémie, les catastrophes sans nombre. Du coup, qu'est-ce que le Seigneur désire pour chacun de nous, dans cette circonstance particulière et pour nous ici à Halle? Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, dit ce petit texte. Eh bien oui, lorsque tu pries, toi, quand tu pries, il s'agit premièrement et tout simplement de se décider à la prière, de se décider pour la prière. Alors, nous nous plaignons très souvent de ne pas avoir le temps de prier ou de consacrer du temps au Seigneur. Nous sommes tous disséminés dans une succession d'activités, de loisirs, de choses importantes et moindres, en tous les cas, à faire, et tous nous plaignons à la fin de notre journée de ne pas avoir assez de temps. Eh bien, voici que le Seigneur, par des circonstances tout à fait inimaginables, offre à chacun de nous du temps précieux. Et ce temps est destiné à entrer dans une véritable phase de prière avec lui. Voici un temps favorable, voici le temps de la prière, un temps qui nous permet d'entrer de plein pied dans une vraie vie de prière. Selon le mode d'emploi de Jésus, il me reste à le souligner. Alors bien sûr, la Bible énonce plusieurs formes de prière. Nous ne les passerons pas toutes en revue, bien sûr. Celle qui nous concerne aujourd'hui est celle où le Seigneur nous appelle tout simplement, avec ce texte lu, « Mets-toi quand tu entres dans ta chambre ». Le fait que tu entres dans ta chambre. Alors, la question de la chambre dans ce texte est un petit peu différente dans le texte grec, puisqu'elle énonce plutôt la pièce la plus retirée, la plus isolée. Littéralement, le texte parle d'une remise, la réserve, là où on stocke des vivres, un endroit, en tout cas, où il y a peu de passages, voire aucun, et donc un endroit mis à part. Eh bien, le texte dit, quand tu y es, dans cet endroit-là, la consigne est simple, ferme la porte. On s'isole donc volontairement. On décide de se couper du monde pendant tout un temps. On se donne, dans cet endroit-là, une zone de prière, un espace de prière. Il s'agit d'être vraiment seul, tout à fait seul, sans son mari, sans sa femme, sans ses enfants, sans ses soucis, sans ses animaux de compagnie, que sais-je, mais surtout sans son smartphone, sans quoi que ce soit qui pourrait nous distraire et qui, en définitive, ferait que nous ne soyons pas vraiment seuls, même en étant seuls. Et là, seul à seul, dans cet endroit isolé, eh bien, la Bible nous encourage à prier Dieu, notre Père. Là, quand tu as fermé la porte, dit le texte, prie ton Père. Il s'agit vraiment d'être seul à seul avec lui. Alors, la question de prier Dieu, ton Père, c'est évidemment une question centrale, puisque tu pries non pas un étranger, un Dieu lointain, un Dieu sourd, un Dieu indifférent, pas du tout. Tu pries quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui t'invite à le rencontrer.
ton Père. Faut-il le rappeler pour la Bible, qu'il énonce plusieurs fois, Dieu, grâce à Jésus-Christ, lui le seul et l'unique Dieu, est devenu ton Père grâce à ce que son Fils a fait pour toi et pour moi. Grâce à Jésus, la Bible nous assure que nous sommes réellement devenus les enfants de Dieu. Nous sommes des enfants d'adoption, dit le texte. Romains 8, je le cite tout simplement, verset 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, dit Paul, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est lui donc, Dieu notre Père, un Dieu rempli d'amour, de compassion, un Dieu de miséricorde, qui se trouve là, dans ta chambre, dans cette pièce retirée, dans ce lieu secret. La question qu'on pourrait se poser, c'est justement, donc, quand tu es dans ce lieu secret, peut-on comprendre ce cadeau qu'il nous fait? Déjà, peut-on imaginer qu'un Dieu si grand, que rien ne peut maîtriser ni contrôler, peut-on concevoir qu'un Dieu si grand soit dans une pièce si discrète, si secrète? Un Dieu si grand dans une pièce aussi retirée, enfin, c'est tout à fait contradictoire. Remarquez quand même, s'il fallait encore le souligner, que le texte ne parle pas d'une pièce extraordinairement ornée, prête à accueillir le grand Dieu des cieux. Non. Le texte parle d'une pièce, toute simple, comme peut l'être une remise. Alors Dieu a vraiment tous les droits d'exiger une pièce spéciale qui accueillerait sa grandeur. Alors il l'a fait pour le tabernacle avec Moïse, il l'a fait pour le temple. Effectivement, il est tout à fait en droit de l'exiger, de le vouloir. Alors qu'ici, pas du tout. Pas du tout. En Jésus-Christ, on voit qu'il ouvre largement les portes de son amour. Donc il n'exige rien. Non, son bonheur, ce n'est pas de se trouver dans une pièce aussi grandiose et magnifiquement ornée soit-elle. Non. Son plus grand bonheur, sa plus grande joie, est celle de nous rencontrer, chacun, face à face avec lui, dans un endroit des plus humbles, les plus retirés. Rien d'extraordinaire. Et là, oui, Dieu nous veut dans un endroit tout à fait ordinaire pour une rencontre des plus extraordinaires. On peut le redire, Dieu vraiment veut nous rencontrer dans un endroit tout à fait ordinaire pour une rencontre extraordinaire. Et Dieu, vraiment notre Père, en Jésus-Christ, nous veut là, seul à seul avec lui. Il souhaite que nous vivions vraiment un cadeau d'un genre tout à fait inattendu, surtout en contexte de catastrophe que nous sommes en train de traverser. Dieu, notre Père en Jésus-Christ, souhaite que nous vivions le privilège réservé à Moïse. Alors lui seul avait le droit de pouvoir entrer dans la nuée, nous dit le texte, pour rencontrer Dieu face à face. Personne n'avait un tel accès à Dieu. Personne n'avait un tel privilège. Eh bien, ce privilège nous est offert aujourd'hui. Il désire que toi et moi, toute l'Église de Halle, individuellement et collectivement, que chacun de nous puissions entrer dans la présence de Dieu, dans sa propre intimité, la présence de Dieu, dans une remise, dans ta chambre. Un cadeau inestimable. Et j'aime même en rajouter, ce cadeau inestimable, eh bien, c'est bien plus que le privilège de Moïse. Bien plus que Moïse. Le texte nous confirme ceci. Désormais, il ne s'agit pas simplement d'entrer dans la nuée, mais Hébreux 4 rappelle ceci. Approchons-nous donc, Église de Halle, avec une totale assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et voici le moment opportun. Là, bien sûr, dans sa présence, nous pouvons et nous sommes invités à expliquer tous nos soucis, à nous décharger de tous nos fardeaux, à lui présenter tous nos besoins. D'ailleurs, le texte qui suit exactement ce petit texte, eh bien, c'est le Notre Père. Donc, c'est un texte qui, justement, met en évidence tous nos besoins devant Dieu. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Il s'agit là, donc, de crier à l'aide au Seigneur pour les détresses que nous pouvons rencontrer, la détresse de nos proches.
Il s'agit, dans cet endroit secret et dans la présence de Dieu, d'intercéder pour tous nos frères et sœurs bien-aimés qui traversent l'épreuve, la souffrance, le deuil, autant de circonstances qui demandent que nous nous placions devant Dieu. Alors cette période historique d'un trouble sans précédent, effectivement, c'est un temps d'angoisse, c'est un temps de détresse, mais pour tous ceux qui choisissent la révolte contre Dieu, oui, hélas. Cette même période historique de grand trouble peut aussi être, et paradoxalement, un temps de grâce inégalé pour l'Église de Jésus-Christ. Un temps de grâce inégalé pour toutes celles et ceux qui, même étant loin, très loin de Dieu, comme peut-être certains peuvent l'être, au-delà de l'Église de Halle, toutes celles et ceux qui écoutent ce petit enregistrement, eh bien, si vous êtes loin de Dieu, ne connaissant rien de lui, eh bien, voici un moment favorable pour plier les genoux devant lui, de crier vers le Seigneur Jésus, de reconnaître combien nous avons vraiment besoin du Seigneur Jésus, de son œuvre. Il n'est pas venu faire n'importe quoi en venant sur terre. Il est venu donner sa vie pour toi, donner sa vie pour nous. Il est venu nous sceller, nous donner une adoption éternelle entre Dieu notre Père et nous, au travers de son sacrifice. Cette période, donc, ne peut et ne doit jamais nous faire oublier que Dieu n'a jamais cessé de régner. Dieu règne toujours sur ce monde. Dieu a le contrôle total de la situation. Quand notre humanité est au désarroi, Dieu contrôle le tout. Cette période ne doit pas non plus nous faire oublier que notre monde est d'une immense fragilité. Voyez vous-même, un géant aux pieds d'argile. Un monde qui prétend et qui s'imagine dominer, donc tout est bien au-delà, et bien mis à genoux par un simple virus. Cette période nous rappelle que si ce monde est d'une immense fragilité, eh bien Dieu aime ce monde dans sa fragilité. Dieu aime ce monde et Dieu veut sauver ce monde. Cette période, un temps tout à fait spécial où chacun est invité à passer du temps seul à seul avec Dieu, seul à seul dans la douce intimité que le Seigneur Jésus a ouverte pour nous jusqu'à son Père. C'est peut-être un moment tout à fait historique et unique pour l'Église de Halle. Désormais, l'Église de Halle peut se fortifier un à un, âme par âme, chaque élément, entre guillemets, à côté d'un autre élément, isolé comme nous sommes tenus de l'être. Chacun peut se fortifier, tout en restant en communion avec tous les frères et sœurs dans la prière. Moment unique pour l'Église de Halle, historique, où là, plus que jamais, nous sommes invités à mettre en pratique tout ce qui a été prêché, tout ce qui a été enseigné depuis des mois et des années dans les différents locaux de l'Église. Même si nous sommes séparés pour un peu de temps, voilà un temps favorable où les enseignements reçus, les prédications apportées peuvent vraiment devenir une réalité dans nos vies. 2 Corinthiens 6,2 nous rappelle en effet « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Oui, Dieu veut que nous nous décidions à la prière, que nous nous engagions sérieusement à prier, que la prière ne reste pas simplement qu'une théorie chrétienne, mais une véritable pratique dans la vie du disciple. Dieu veut certainement que nous nous retrouvions seul à seul avec lui, que nous vivions tous les jours de notre vie, une véritable rencontre, un véritable face-à-face quotidien avec lui. Oui, je suis persuadé, Dieu veut que nous restions en communion permanente avec lui, quelles que soient les circonstances heureuses ou dramatiques qui pourraient se répandre sur nous. Bref, Dieu veut que nous utilisions les jours précieux qu'il nous met devant nous, qu'il nous offre, eh bien, pour devenir plus que jamais de véritables disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui font le choix libre de discipliner leur vie sur le modèle parfait, le modèle excellent de Jésus-Christ. Et là, à ses pieds, eh bien, les besoins ne manquent pas.
Nous pouvons et nous devons prier de tous nos cœurs pour nos bien-aimés touchés par la maladie, directement ou indirectement. Là, à ses pieds, nous sommes invités à prier pour les autorités, il faut le rappeler. Que le Seigneur donne, selon Romains 13, 1, aux autorités, à ceux qui sont placés à la tête de la société, eh bien, de prendre de bonnes décisions pour sauver toutes les vies qui sont à leur charge. Non pas le plus grand nombre, mais toutes les vies. Prions pour tout le corps médical, que le Seigneur les soutienne physiquement, que le Seigneur vraiment les garde en bonne santé, sachant qu'ils sont nécessaires, que leur travail est ultra fondamental pour continuer cette lutte contre la pandémie. Sachant que là, on le découvre, le médecin, l'infirmier, qu'ils soient croyants ou non croyants d'ailleurs, sans le savoir, sont de véritables serviteurs de Dieu, qui veut sauver des vies, afin que chacun puisse le connaître, le rencontrer, lui, le seul vrai Dieu, en Jésus-Christ. Pour tout ce corps médical, que Dieu leur donne la sagesse d'en haut, celle qui vient directement de lui, pour découvrir le bon traitement qui sauvera une multitude de vies. Alors, frères et sœurs, je ne peux que souhaiter courage. Courage à chacun d'entre vous. Courage à nous tous. Le Seigneur ne nous abandonne pas, même dans ces moments difficiles. Le Seigneur ne nous abandonnera pas, quoi qu'il arrive. Mais comprenons plutôt qu'il nous attire jusqu'à lui d'une manière tout à fait nouvelle, inattendue, mais malgré tout déjà un peu annoncée depuis des semaines et des mois. Tous ensemble, ne cédons pas à l'angoisse, ne cédons pas à la panique, mais tous ensemble, courons à ses pieds, que nous puissions trouver refuge à ses pieds, nous puissions vraiment tous ensemble, individuellement, mais en communion, en esprit, tous ensemble, passer du temps, oui, beaucoup de temps dans sa présence. Que tous ensemble, nous puissions vraiment croire fermement dans les promesses du Seigneur. Rappelons, en définitive, et en cette dernière promesse, à celui qui est ferme dans ses sentiments, dit le prophète Ésaïe, eh bien, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi, ô Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous reconnaissons que tu nous parles et que tu nous invites à une intimité désormais dégagée dans l'espace et le temps. Nous avons désormais beaucoup de temps en disposition et nous voulons utiliser, nous sommes encouragés à gérer ce temps désormais d'une toute nouvelle manière. Un temps de prise au sérieux, un temps de discipline dans la prière, un temps de consécration, un temps où nous nous répandons dans ta présence, où nous combattons spirituellement, nous intercédons les uns pour les autres. Seigneur, un temps où vraiment nous te connaissons intimement pour la plus grande gloire de ton nom. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, merci Carmelo pour le message que tu nous as apporté et j'espère vraiment que vous avez été bénis à travers les paroles qu'il nous a apportées, des paroles d'encouragement à entrer dans la chambre, à prier et chercher le Seigneur, surtout dans ces moments difficiles. Alors, pour aller plus loin, donc quelques petites annonces. Pour l'église de Halle, en tout cas, nous allons avoir des vidéos aussi qui seront envoyées via les réseaux sociaux dans le groupe WhatsApp, donc qui alimenteront nos cellules, je veux dire entre guillemets cellules, mais ce sera chacun dans sa famille puisque les rassemblements sont interdits. Et le vendredi, vous aurez aussi l'occasion d'avoir des études bibliques qui seront apportées. Donc voilà, donc, on continue nos programmes malgré tout, d'une manière différente, à la maison, mais nous voulons vraiment continuer à vous annoncer la parole de Dieu, à vous prêcher la parole de Dieu, à l'enseigner. Mais bien sûr, on vous encourage à lire la Bible chaque jour, à prier chaque jour et passer peut-être un temps différent en famille. Et je vous souhaite vraiment une bonne fête soirée, que Dieu vous bénisse.